Fancy TC. Alors j'ai commencé en métropole. C'est filmé. Non. Si, si. C'est pas vrai, je déconne. Hein. Alors, C'est bon? c'est bon. Vous êtes prêts à répondre à nos questions? Bien sûr. Alors Manu, depuis quand est-ce que tu viens à La Réunion donc? Ça va faire 7 ans. En fait, il y a un de mes élèves, Bruno Hart, qui vient tous les ans à La Réunion pendant 6 mois, qui faisait Jiu-Jitsu. D'accord. Et il était dans le sud avec Dominique Lichnik. Et il avait parlé de moi et tout. Donc après, Dominique Lichnik m'avait contacté pour savoir. Et après, j'ai eu Thierry Cerveau et Harry Cerveau au téléphone. Et après, c'est eux qui ont tout mis en place pour me faire venir dans l'île. Voilà. Et après, il y a eu des clubs qui se sont affiliés. Et puis voilà, ça fait 7 ans de travail avec La Réunion maintenant. Déjà, moi, je suis tombé amoureux de La Réunion. D'accord, j'aime beaucoup cette île. J'aime beaucoup les gens avec qui j'ai pu travailler le jiu-jitsu, développer. J'y ai mes meilleurs amis, j'y ai ma meilleure amie IE. Donc voilà, c'est des gens que j'aime beaucoup. J'aime être ici en fait. C'est vacances, boulot et pour moi je permets de m'évader dans ma tête et tout, ça fait du bien. J'avais une petite question à propos de Mathieu Grondin, donc un élève de Cédric Lubac, c'est ça, je ne me trompe pas? Non, un élève de Thierry, Harry Cerveau. D'accord. Voilà, il y a aussi Fabrice Dijoux qui s'entraîne beaucoup avec lui, qui le prépare. D'accord. Donc Mathieu, je l'ai connu avec Thierry Harry. Je l'avais vu combattre déjà au Contenders, là où quand il a gagné la ceinture, face à Mourgom, il me semble. Voilà. Donc Mathieu, il est bon boxeur, très dangereux sur les clés de jambes, d'accord. C'est une ceinture violette en jiu-jitsu brésilien. Il représente le club de Saint-Denis et Pythagore. Et là, le fait qu'il combatte au M1, il va rebattre Pythagore, mais il va représenter bien haut la Réunion. Pour le faire rentrer là-bas, tu as dû. Ça a été facile, enfin, il a été reconnu tout de suite Non, c'est pas fait. En fait, c'est. Ça se passe. Dans la hiérarchie Pythagore, moi je suis en haut de la pyramide pour tout ce qui est Team Pythagore. Pythagore, c'est mon surnom. D'accord. Donc voilà, donc le nom, l'équipe porte mon surnom. Mais après, je ne suis pas tout seul à travailler en fait. Celui qui fait le gros travail pour tout le monde en MMA, dans le Team Pythagore, il n'y a que lui qui fait tout ça, c'est mon frère. C'est le manager de l'équipe, c'est sûrement même le meilleur manager en France. C'est lui qui matche le plus de gars à l'étranger sur les combats pro MMA. Voilà. Donc Mathieu, ça fait un petit moment déjà que je parlais. Mathieu aussi avait demandé à combattre à l'extérieur, à l'étranger. Et il a fallu marquer, faire connaître. Mathieu, il a gagné des combats. Ouais. Le fait qu'il ait la ceinture des Contenders, c'est un gros plus pour pouvoir le matcher. Voilà. Donc quand on l'a proposé sur la M1, ça fait déjà un petit moment qu'on en parlait. Et il se trouve que Elshin, celui qui s'occupe, le matchmaker du M1, cherchait un poids lourd. Et c'est tombé pour nous et il a appelé mon frère. Et aussitôt on a proposé Mathieu et maintenant il combat au M1. Donc c'est parti, j'espère que ça va bien marcher. Après, le M1 c'est une grande organisation, hein. Il peut choper la ceinture, après il peut tourner au KSW, qui sait aller au Bellator un jour. Enfin, après ça peut aller vite comme ça peut ne jamais arriver. Je pense qu'en 7 ans, on a bien avancé, ça a fait bouger le jiu-jitsu quand même dans l'île, parce que maintenant vous pouvez vous affilier tranquillement à la CFJJB, alors qu'avant vous étiez obligé de passer par un Brésilien et de ça. Thiago, alors que maintenant vous êtes libre, chaque club peut prendre ses licences, vous êtes autonome, mais on a avancé en 7 ans, c'est ce que j'ai dit l'autre fois, par 7 petits bons. Alors que s'il y avait des Réunionnais qui étaient plus soudés, plus de cohésion, et au lieu d'avoir fait 7 petits bons, on n'aurait fait que des grands bons, et il y aurait vraiment beaucoup plus encore de travail fait ici. Voilà, on a bien avancé, mais ça aurait pu être encore plus si tout le monde était un peu plus soudé. Et au point de vue niveau? Point de vue niveau, le niveau il monte. Hein. Avant, je passais facile. Et là maintenant, y en a des Réunionnais qui posent vraiment problème et tout. Donc ça prouve que ça travaille et que le niveau il monte. Dans tous les niveaux, que ce soit les blanches, les bleues, violettes. Et les niveaux, maintenant il y a des ceintures noires dans l'île. Des ceintures noires qui vont au championnat d'Europe. Donc après... à eux de s'entraîner en jiu-jitsu. Maintenant, l'élite, il y a tellement de monde et le niveau est tellement haut
que être champion, c'est réservé à certains. Et après, l'idée, c'est de faire des bons combats et de se faire plaisir et de continuer le jiu-jitsu toute sa vie. Eh ben, je suis très content. Donc, c'est Harry Cerveau qui a ouvert une section jiu-jitsu brésilien Saint-Denis à l'île Maurice et qui porte aussi le label Pythagore maintenant. Le responsable, c'est Tofik, que j'ai eu l'occasion de rencontrer au dernier séminaire. C'est quelqu'un de vraiment plus que sympathique et quand je vois comment Harry après il en parle, c'est vraiment quelqu'un qui a intégré à merveille la famille Pythagore et qui correspond bien à notre état d'esprit. Et ben, je suis vraiment honoré d'être invité cette fois à l'île Maurice, même si c'est pour 3 jours cette fois-ci, ça sera plus long la prochaine fois. Je vais donner le 100% comme j'ai fait pour la Réunion pour essayer de développer l'île Maurice et aider Tofik et Harry à développer le jiu-jitsu brésilien là-bas. En tout cas, ben, merci beaucoup Harry de propager Pythagore comme ça parce que ça permet de devenir une équipe qui s'agrandit comme Pythagore maintenant. Ça donne de la valeur à l'équipe, c'est-à-dire que de partout les gens vont dans le monde, ils voient après, il y a Pythagore en Algérie, il y a Pythagore au Maroc, Pythagore Réunion, Pythagore Maurice, Mexique, en France. Donc les gens après partout, après Julien qui a été champion du monde, on voit Pythagore partout en MMA, Olivier Pasteur, champion en Finlande, Nicolas Joannès, champion au Tadjikistan, en Suisse, partout on commence à voir Pythagore et les Brésiliens même qui ont des grands noms commencent à connaître le nom, comme je pense au Francard qui s'entraînait avec les frères Biao, les frères Mendes et ils ont dit quelle école? Ah, Pythagore. Et donc ça commence à être vraiment connu et le fait de s'étendre, ça donne vraiment de l'importance à l'équipe. Et quand nous on en parle, quand mon frère veut matcher des élèves en MMA, ou moi je veux parler pour le jiu-jitsu, et ben les gens, ah oui Pythagore, ah oui on a vu, ouais. Donc c'est vraiment important et pour ça je suis vraiment content. D'accord. Et ben ramener les médailles, ça va être Maurice Réunion, c'est ça? Ça va être Maurice, Réunion. Plus toutes les écoles et tout. Donc, comme il va y avoir Réunion Pythagore, Maurice Pythagore, vous vous soudez et faire déjà une grosse équipe et les gens vont dire putain, ils sont à des îles les cas et ils sont déjà bien soudés, on voit que c'est une équipe, quitte à avoir les mêmes t-shirts et les mêmes trucs pour montrer que là, une grande bâche. Et puis dès qu'il y en a, que ce soit Pythagore Maurice ou Pythagore Réunion, qu'il y en a un qui combattent, tout le monde est derrière avec allez, voilà. D'accord. Mais ouais, c'est bien, déjà avec les échanges avec Maurice, je pense que ça va bien passer. Tofik est quelqu'un de sérieux. Donc je pense, et vous aussi, donc ça va marcher. Et ben moi je remercie tous les instructeurs Pythagore qui sont mes amis. Je pense à Thierry Grondin, Thierry Harry Cerveau, il y a eu Dominique Lechnik, Cédric Fubac, j'espère que j'oublie personne, Michael Ajorc, qu'on n'a pas vu sur le stage, mais pour qui j'ai beaucoup de respect parce qu'on lui a mis pas mal de bâtons dans les roues sur Petite Île et il n'a pas lâché le morceau, il tient bon et son petit club il grimpe et voilà, donc merci à tous ces gens-là pour organiser mes séminaires ici, parce que quand on n'a jamais organisé quelque chose, on ne se rend pas compte de la difficulté que c'est d'organiser un stage ou une compétition. On dit vous auriez dû faire ça ou prendre comme ça. Faites-le une fois et vous verrez que c'est pas facile. Donc un grand merci à tous ceux qui travaillent pour Pythagore à La Réunion. D'accord. Bon. Merci Nathan Le Pape pour cette interview.